La fatigue, cette mystérieuse compagne de vie. La fatigue, c'est notre corps qui nous rappelle qu'il est temps de recharger nos batteries. Imaginez que nous, êtres humains, sommes comme des smartphones ultra sophistiqués. Parfois même en économie d'énergie, notre batterie interne s'épuise. Peut-être parce que nous avons trop d'applis ouvertes ou parce que nous avons laissé notre écran allumé toute la nuit. Ce texte que je viens de lire n'est pas de moi. Je l'ai trouvé juste avant de tourner cette vidéo, je l'ai trouvé sur Facebook et je trouvais qu'elle était très intéressante pour introduire mon sujet du jour qui concerne la fatigue et qui concerne la plupart des mamans solo et qui veulent se recharger ses batteries, qui veulent se reposer et qui ne savent pas comment faire. Ça fait un petit moment que je veux tourner cette vidéo et aujourd'hui je me lance. C'est le bon moment pour te parler de 5 journées à planifier dans ton mois. Pour bien commencer ce mois de mars, je te propose de planifier, d'organiser 5 journées pour prendre soin de toi et de ta vie. La première journée que je te conseille de planifier est celle que j'appelle une journée repos. C'est la journée où tu ne fais rien, tu ne prévois rien, tu te reposes. C'est le farniente total. Éventuellement, tu regardes Netflix ou tu vas te promener ou tu lis, mais c'est vraiment une journée où il n'y a pas d'obligation, il n'y a que des plaisirs à planifier. La deuxième journée à planifier est la journée que j'appelle journée adulte. C'est là où tu vas t'occuper de l'administratif, tu vas payer tes factures, tu vas prendre les rendez-vous médicaux, les rendez-vous pour tes enfants, les rendez-vous à la mairie, les rendez-vous ou les appels pour la sécurité sociale, par exemple. J'y pense parce que je dois appeler la sécurité sociale. Tu fais un point sur tes projets perso et éventuellement professionnels. Tu ranges tes papiers qui traînent dans l'entrée, tu ranges les enveloppes, les factures, etc. Donc c'est vraiment une journée un peu chiante, mais au moins c'est fait et tu n'as plus à y penser le reste du mois. La troisième journée est une journée un peu festive. C'est la journée que j'appelle journée sociale. Pour cette journée, tu vas passer du temps avec tes proches, tes amis, ta famille, les personnes que tu aimes. C'est une journée où tu vas recharger tes batteries sociales. Tu n'es pas obligé de faire une journée entière pour cette journée-là, mais tu peux la programmer le samedi soir, par exemple, ou le vendredi soir en after work pour bien commencer ton week-end. La quatrième journée est une journée un peu spéciale puisqu'elle est dédiée à ton enfant intérieur. Elle est dédiée à la créativité et au jeu. C'est-à-dire que pendant cette journée, tu vas faire des activités que tu aimais bien faire quand tu étais enfant. L'idée de cette journée est de lâcher prise, de se laisser aller, de ne pas penser à l'administratif, de ne pas penser à ton travail, de ne pas penser aux clients, clientes, et de vraiment être dans l'instant présent. Par exemple, pour moi, pendant cette journée enfant intérieur, je m'occupe de mon bullet journal. Bien sûr, j'en fais un peu tous les jours, mais quelquefois, j'aime bien faire une demi-journée de bullet journal où je mets en place le mois suivant qui va arriver. Et donc, du coup, ça me permet de lâcher prise et puis de ne plus penser à rien. Pour la cinquième et dernière journée est celle que j'appelle journée self-care. C'est la journée où tu prends soin de toi, tu te chouchoutes en faisant par exemple de la méditation, par exemple, ou en allant chez le coiffeur, chez un masseur, chez un institut de beauté. Tu prends soin de tes ongles, de tes pieds, etc. C'est vraiment une journée ou une demi-journée comme tu le sens pour prendre soin de toi et plutôt de ton corps parce que vraiment ça fait du bien quand quelqu'un te chouchoute et quand quelqu'un prend soin de toi sans que ce soit forcément toi qui prends soin de toi. Cette journée est plutôt celle qu'on fait le plus souvent. C'est une journée self-care qu'on programme le plus souvent parce que c'est peut-être le plus facile et également le plus gratifiant et le plus bienfaisant
pour soi-même. Maintenant, c'est à toi de planifier et d'organiser ces 5 journées. Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que tu n'as pas le temps. Petite astuce. Avant de planifier les 5 journées d'un coup sur le mois de mars, par exemple, tu peux déjà essayer de planifier une journée par mois, par exemple la journée self-care, puis planifier 2 journées par mois, puis 3, puis 4, puis 5. Je pense que c'est le plus simple pour prendre soin de toi et de ta vie et de ton corps. Donc commence dès maintenant, 1 journée, 2 journées, 3 journées, et tu verras, ça changera ton quotidien. Alors, quelle journée vas-tu planifier aujourd'hui? Réponds-moi en commentaire, j'ai hâte de lire ta réponse. Mais avant de quitter ma vidéo, like cette vidéo, like ma vidéo si elle t'a été utile et si tu veux, tu peux la partager à une maman qui aura besoin de planifier une de ces 5 journées. Je te dis à bientôt et puis dis-moi si tu vas planifier une de ces journées. À bientôt.